Bonjour, je suis docteur Sedamine Nideou de l'Université de l'Alberta et je voudrais déjà commencer par remercier les organisateurs de ce symposium et spécialement le docteur Shali Mbala. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du paludisme au cours de la grossesse. Déjà, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Le paludisme est une maladie parasitaire et c'est la maladie parasitaire la plus meurtrière au monde. La maladie est transmise par un moustique qu'on appelle l'anophèle femelle et ce moustique va porter en lui un parasite du genre Plasmodium. Il existe plusieurs espèces qui peuvent être transmises à l'homme, mais l'espèce qui est responsable des formes les plus sévères de la maladie, c'est l'espèce que nous appelons Plasmodium falciparum. Donc ici, vous voyez ce que nous appelons le cycle du parasite, c'est que nous avons l'anophèle femelle, donc le moustique, qui, lors d'un repas sanguin, donc pendant que le moustique va piquer un individu, il va injecter dans la circulation sanguine les parasites. Et qu'est-ce que ces parasites vont faire? Les parasites vont migrer et aller se résider dans les cellules du foie. Et dans les cellules du foie, le parasite va rester pendant à peu près 7 jours où il va se multiplier et provoquer ensuite l'éclatement des cellules du foie. Et pendant ce moment, il n'y aura pas du tout de symptômes donc, de la maladie. Après l'éclatement des cellules du foie, le parasite maintenant qui est bien mature va rentrer encore dans la circulation sanguine où il va maintenant infecter un globule rouge sain. Et dans le globule rouge sain, le parasite va non seulement se multiplier, mais également grossir. Et ce qui est la particularité de Plasmodium falciparum, c'est que le parasite qui a bien grossi et qui s'est multiplié dans les globules rouges vont avoir maintenant la capacité d'aller s'accrocher à des organes vitaux tels que le poumon, le cerveau, le placenta, etc. Donc, quelles vont être les populations qui sont concernées par cette maladie? Déjà, première chose, nous avons à peu près la moitié de la population mondiale qui va être exposée à ces infections. Et l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, a reporté en 2018 228 millions de cas d'épisodes palustres. Donc, ce sont des gens qui ont fait la maladie et ces cas ont été accompagnés de 405 000 décès dont la plupart en Afrique subsaharienne. Nous avons des pays en Amérique latine et l'Asie du Sud-Est aussi qui sont confrontés à cette maladie. Et parmi justement les populations concernées, les populations qui vont être les plus à risque, et quand nous parlons de risque, ce sont justement les personnes qui vont développer les formes sévères de cette maladie, ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que avant la grossesse, les femmes qui vivent dans les pays que nous appelons endémiques, donc ce sont les pays où la maladie sévit, ces femmes vont être protégées, arrivées à un certain moment, contre le paludisme. Mais quand elles vont devenir enceintes pour la première fois, elles vont être malades ou elles vont être beaucoup plus susceptibles, très simplement parce que l'espèce, c'est toujours Plasmodium falciparum, mais le parasite va mettre en place un système pour échapper à l'immunité, donc à la protection préexistante. Et donc, je vous disais que les femmes, lors de la première grossesse, elles vont être particulièrement à risque, mais ce qui est intéressant, c'est le suivant, c'est que plus la femme va être enceinte et accoucher, et plus elle va être protégée. Pourquoi? Tout simplement parce que au fur et à mesure des grossesses,
le système immunitaire, qui est le système qui nous protège contre les agents infectieux, va se rappeler justement du parasite plus facilement. Et cette protection va dépendre de la région de transmission. Si vous êtes dans une région où vous vous faites beaucoup piquer par les moustiques, vous allez être beaucoup plus protégé pendant la grossesse. Mais dans le cas contraire, vous allez être encore plus fragilisé. Et sachez que nous avons à peu près plus de 125 millions de femmes qui sont exposées chaque année au paludisme au cours de leur grossesse. Et parmi ces 125 millions, nous avons quand même 25 millions qui sont basés en Afrique subsaharienne. Donc, comment est-ce que les choses vont vraiment se passer? Bon, c'est sûr que le moustique va piquer la femme pendant la grossesse, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que quand la femme elle est enceinte et qu'elle est piquée par le moustique, nous avons Plasmodium falciparum, donc le parasite, qui va se retrouver dans le cycle où il est dans les globules rouges et il va exprimer à sa surface une molécule que je vais appeler A. Et cette molécule A, qui est exprimée par les globules rouges parasités, va reconnaître une autre molécule B qui est sur le placenta. Et comme il y a une reconnaissance entre ces deux molécules A et B, les deux vont interagir, donc se lier. Et c'est ça qui va permettre au parasite de pouvoir rester accroché au placenta. Donc, nous parlons d'accumulation et de séquestration. Et quel est le nom de la molécule qui permet au parasite de pouvoir rester accroché au placenta? C'est cette molécule que nous appelons VAR de CSA. Et chondroïtine sulfate A ou CSA, c'est la fameuse molécule B qui est reconnue au niveau du placenta. Et donc, c'est cette interaction entre le VAR de CSA, la molécule exprimée par le parasite, et la chondroïtine sulfate A, la molécule exprimée par le placenta, qui va être à l'origine de 10 000 décès chez la femme enceinte et de à peu près 200 000 décès chez les nouveau-nés chaque année. Donc ici, vous voyez en fait tout ce qui est les petits points noirs, ce sont des parasites qui sont dans le placenta. Donc une fois que le parasite est dans le placenta, ce qui va se passer, c'est qu'il va être à l'origine d'une diminution des nutriments entre la mère et l'enfant. Et ceci va se traduire par un retard de croissance chez l'enfant, donc chez le fœtus. Et chez la mère, nous allons avoir une anémie maternelle sévère et très souvent même un avortement spontané. Et le nouveau-né va être de faible poids de naissance, un poids qui va être même inférieur à 2,5 kg. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un retard de croissance qui est dû à une diminution du transport d'oxygène et des nutriments de la mère à l'enfant. Donc, en 2003, nous avons le docteur Ali Salanti, c'est un éminent chercheur, il est égyptien. J'ai passé quelques mois dans son laboratoire au Danemark, parce qu'il est égyptien de par sa mère, mais il vit au Danemark. Et c'est lui qui a émis l'hypothèse suivante. D'abord, c'est lui qui a identifié la molécule A qui est exprimée par le parasite une fois qu'il est dans le globule rouge. Et il a proposé de bloquer cette molécule A pour pouvoir constituer un vaccin pour protéger les femmes pendant leur grossesse. Et donc, c'est une hypothèse qui est valable parce que il y a beaucoup d'études qui ont démontré que quand la femme va avoir des antimolécules A, donc c'est-à-dire que vous avez la molécule A, mais d'autres molécules qui vont bloquer la molécule A, ces femmes-là vont être protégées contre le paludisme au cours de leur grossesse. Et il y a un de mes travaux en 2010 qui a montré que chez des femmes sénégalaises et béninoises que plus elles ont
des molécules anti-A, donc anti-VAR de CSA, avec une concentration élevée, et plus elles vont être protégées contre le paludisme au cours de la grossesse. Et ce qui est intéressant avec ces antimolécules, donc ces anti-VAR de CSA, c'est que la réponse immunitaire n'est pas spécifique à l'origine géographique. Je m'explique. Vous voyez ici que les femmes du Sénégal, ici, elles vont avoir des taux d'anticorps qui sont élevés, et c'est la même chose pour les femmes béninoises, et c'est celles qui sont protégées. Donc, ça veut dire qu'en utilisant ces contre-molécules, il y a la possibilité de mettre en place un vaccin qui va être un vaccin universel contre le paludisme au cours de la grossesse. Et c'est dans cet ordre d'idées que Dr. Ali Salanti, qui est à l'Université de Copenhague, et le Dr. Benoît Gamin, lui, il est français, il travaille à l'Institut national de santé et de recherche médicale qu'on appelle INSEM. J'ai travaillé un peu dans son laboratoire aussi. Les deux ont proposé des parties de la contre-molécule qui vont pouvoir être utilisées comme vaccin. Et ils ont eu le droit, donc l'Union européenne et certains pays africains ont donné leur autorisation pour que ces molécules soient testées dans la population. Donc, c'est ce que nous appelons les essais cliniques. Donc, les essais cliniques ont eu lieu, mais les résultats de ces essais cliniques sont vraiment décevants. Pourquoi? Parce que tant qu'on restait dans nos laboratoires, on avait des résultats très prometteurs, mais quand le vaccin a été, en tout cas la molécule destinée à faire le vaccin a été utilisée en essai clinique, la population testée, donc c'est-à-dire les jeunes femmes, n'ont pas bien réagi par rapport à ce vaccin. Donc, il n'y a pas eu de résultats vraiment probants. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire pour le vaccin. Il va falloir l'améliorer ou même penser à d'autres molécules qui vont être utilisées. Mais en attendant, il y a quand même des stratégies pour prévenir et contrôler le paludisme au cours de la grossesse. Et la première recommandation de l'OMS, c'est d'utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ce sont des moustiquaires qui sont vraiment efficaces et qui ne posent pas de problème à la femme enceinte ou au nouveau-né, ni à l'enfant non plus. Donc, il y a cette alternative qui est proposée. L'autre alternative qui fait partie des recommandations de l'OMS, c'est l'utilisation d'un médicament qu'on appelle un traitement préventif intermittent. Et le nom du médicament, en tout cas la molécule qui est utilisée, c'est la sulfadocine pyrimétamine. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir administrer à la patiente 3 doses, tout en sachant que la première dose doit commencer au 2e mois de grossesse. Il y a quand même des résultats très intéressants parce que ça permet aux femmes d'avoir moins d'anémie, le poids de naissance des enfants est suffisamment élevé et on a observé aussi une diminution de la morbidité et de la mortalité. Mais je tiens à noter quand même que ce traitement a aussi des limites puisque nous nous retrouvons avec des cas de résistance du parasite. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? En termes de prévention, donc l'utilisation d'un vaccin, il y a la nécessité d'améliorer le contenu vaccinal. Donc, est-ce qu'il faut vraiment continuer à tester cette molécule VAR de CSC et VAR de CSA et à l'améliorer, ou il faut que les scientifiques pensent à autre chose? La réflexion est en cours, mais c'est sûr que les femmes qui vivent dans les régions endémiques et qui vont être enceintes vont devoir patienter un peu pour le vaccin. Le deuxième défi, c'est que nous savons maintenant que le traitement préventif intermittent a des limites. Pour l'instant, les moustiquaires imprégnés semblent être les plus efficaces, mais l'utilisation de ces moustiquaires dans la population concernée pose encore problème parce que toutes les femmes n'ont pas forcément accès à ces moustiquaires. Et la deuxième chose, c'est que même quand elles ont accès, l'utilisation n'est pas toujours
faite de manière efficace. Donc, que faire? Et ça, c'est vraiment la question que nous allons discuter quand nous serons dans les ateliers. Mais moi, je pense, en tant que femme africaine, mais aussi chercheur, je pense qu'il y a une grande maintenant responsabilité des femmes elles-mêmes. Il va falloir que les femmes qui vivent dans ces régions endémiques, une fois qu'elles sont enceintes, si dans leur région, il y a la possibilité d'avoir des visites anténatales, elles doivent aller à ces visites régulièrement, donc de la discipline, mais il va falloir aussi que nos politiques participent à de la sensibilisation, ce qui est déjà fait, mais il va falloir en faire un peu plus. Et je crois que si nous voulons lutter contre cette maladie, nous avons vraiment besoin d'éduquer les femmes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas déjà éduquées, elles sont éduquées, mais pas toutes, mais il va falloir miser de plus en plus dans l'éducation. C'est important parce que nous savons que c'est un facteur déterminant dans la lutte des maladies infectieuses. Donc, un petit résumé, c'est que en termes d'apport et de contribution, les chercheurs aussi bien du Nord et du Sud font un travail déjà exceptionnel, mais moi, je pense que nous avons besoin de renforcer encore ces collaborations. On en parlera pendant les ateliers. La deuxième chose, que les politiques de sensibilisation auprès pas seulement des femmes, mais aussi de l'entourage des femmes soient prises en considération. Et pour finir, on dit dans le domaine du paludisme que si nous voulons lutter contre le paludisme, nous devons lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est un autre débat qui est ouvert parce que comment est-ce que nous pouvons vraiment lutter contre la pauvreté et aider les femmes. Donc, je laisse le débat ouvert, mais je reste quand même certaine que l'éducation des femmes et la prise en charge des femmes elles-mêmes des, de tout ce qu'il faut comme stratégie de prévention aura vraiment son importance parce que responsabiliser une femme, c'est aussi responsabiliser une nation. Donc, je vous remercie et j'ai très hâte de participer à l'atelier avec les questions et les discussions qui vont avoir lieu très bientôt. Merci.